Bonjour, bonsoir. Nous allons avec vous nous retrouver dans cette dernière partie pour parler de la présence rwandaise à Kinshasa, une forte délégation du président rwandais Paul Kagame qui a envoyé son ministre des Affaires étrangères et beaucoup d'autres membres de son régime, notamment les directeurs nationaux des services de renseignement. Ils sont venus rencontrer le chef d'État. Vous savez que le président sera très bientôt le président de l'Union africaine, mais surtout, ils sont venus pour parler des relations entre nos deux pays, des relations qui ne sont pas amicales pour l'instant. Il y a beaucoup de choses qui se disent sur ce que Kagame est en train d'envisager à l'est de notre pays. Lui qui a, soi-disant, une grande armée capable de pouvoir récupérer la situation en RDC. Kagame se retrouve en Centrafrique en difficulté, incapable de pouvoir terminer la guerre qui est en Centrafrique. Les voilà envoyer ces hommes voir Kinshasa parce que Félix Tshisekedi, si c'était moi, vous connaissez, moi je ne peux pas recevoir ces gens-là. C'est se moquer de notre peuple. Ces gens-là n'ont jamais été sérieux. Ils ne sont pas honnêtes. Ce qu'ils vous disent, ce n'est pas ce qu'ils font. Ils ont des soldats, ils ont des troupes sur le sol congolais. Les rapports des experts des Nations Unies l'ont démontré au mois de décembre, vers la fin de l'année, qu'il y avait des troupes rwandaises sur le sol congolais. Et ces 2 dernières semaines, nous avons vu l'intensification des combats au sol avec des groupes venant de l'Ouganda, des groupes venant du Rwanda, qui ont tué des gardes dans les parcs, qui ont tué beaucoup de villageois, qui ont brûlé, incendié les maisons. Nous avons vu la remontée encore en puissance de Makanika, un sujet rwandais avec le groupe Ngomino. Tout ça, ça se résume sur la prédation que Kagame continue à vouloir au Congo. Il a besoin de la matière première, il a besoin des minéraux, il a besoin de répondre aux commandes de ses acheteurs. Lui qui avait assuré à tous ces gens-là que je vais vous fournir les minéraux en permanence. Aujourd'hui, il est incapable de pouvoir le faire. Il change de tactique pour venir voir le président Tshisekedi afin de parler de business. Kagame veut faire le business normalement au Congo. Il veut avoir ses propres entreprises aussi dans les mines au Congo. Il veut travailler maintenant avec le gouvernement congolais sans qu'il y ait encore tout ce que vous avez appris, les groupes armés et tout ça. Je vous ai dit, ma position, c'est que le président ne peut pas recevoir ces gens-là. Ce sont eux qui sont à la base de beaucoup de choses qui se passent à l'Est. Là, il faut que je précise, ils sont responsables. Pourquoi? Parce qu'il y a des enfants du pays qui leur ouvrent la porte. J'ai dit ça dernièrement, que beaucoup de responsables politiques et civils du Grand Kivu sont impliqués dans ce qui se passe. Kagame ne travaille qu'avec ces gens-là. Ces gens ont gagné beaucoup d'argent et ils sont restés attachés à cela. Pour eux, c'est un bon business. Ça paye. Il faut continuer. Il ne faut pas abandonner ça. Si nos frères de l'Est n'étaient pas complices, on pouvait le savoir.
Cette guerre ne pouvait pas aller loin. Ça fait 2 décennies que la guerre est là. Mouzé a chassé ces gens. Qui les ont abrités? Toujours nos frères de l'Est. Qui sont dans le business. Qui sont élevés dans l'armée. C'est eux. Les chefs coutumiers, les députés ont dit au président, non, tu te bats pour rien. Les gens qui sont responsables de ce qui se passe ici, ils sont là, tel. C'est eux. Et Kagame utilise ces réseaux-là, une contrebande bien organisée pour faire évacuer les minéraux. Il y a des coins où vous ne pouvez pas arriver. On va vous tuer. Là-bas, ce sont leurs hommes qui sont en train de creuser et prendre tous les minéraux. Donc Kagame opère au Congo avec la bénédiction des Congolais. C'est pourquoi il s'est toujours justifié pour dire non, ce n'est pas moi, ce sont les Congolais. Parce qu'il sait de quoi il parle. Il sait que ses complices sont Congolais. La plupart de ceux qui ouvrent la porte à Kagame, qui lui assurent l'approvisionnement régulier de minéraux, sont Congolais. Et Félix Tshisekedi, comme c'est un homme qui aime la paix, un homme qui a lutté toute sa vie dans la non-violence, il n'aime pas la guerre, même quand nous on le pousse à déclarer la guerre au Rwanda, Félix ne le fera jamais. Parce que c'est un pacifiste. Il voit les choses autrement. Il se dit, pour lui, nous ne sommes pas créés pour nous entretuer. Nous avons été créés par Dieu pour vivre en paix. Chercher comment, là où il y avait la guerre, amener la paix. C'est sa logique. Même quand il sait que les militaires rwandais sont sur le sol congolais, il se dit il faut encore privilégier la voie diplomatique. Parce que la puissance que Félix a aujourd'hui, le soutien que Félix Tshisekedi a aujourd'hui, le Rwanda ne tiendra pas même dans un seul jour. Un seul jour où Félix Tshisekedi demande le soutien du Pentagone. Le Pentagone donne l'ordre à la SADC de pouvoir fournir du matériel nécessaire, les armes et tout ça. On prend 30 000 hommes, on les aligne à la frontière rwandaise. Pendant une semaine, ils sont là, ils ne bougent pas, ils ne disent rien, lourdement armés, 30 000, je dis bien 30 000. Les Rwandais là-bas, ils regardent, ils voient ces militaires-là. Le renseignement militaire rwandais dit à Kagame, ceux qui sont là, il y en a 30 000 qui sont prêts à pouvoir franchir la frontière vers le Rwanda. Je crois avant qu'on atteigne le 5e jour, Kagame va demander pardon. Il va demander pardon, il ne sera pas en mesure de pouvoir combattre contre l'armée congolaise. Une armée où il n'y a pas les infiltrés, où Tshisekedi a pris les gens comme Yakutumba, comme Tchibangu, comme Edi Kapende, comme Mounene, tous les autres qui sont à l'extérieur là, les techniciens d'état-major, tous ces colonels qui sont à gauche, à droite, ici dans la diaspora, il leur demande revenez au pays pendant 1 mois. Recyclage, morale, patriotisme, tout ça, quelques entraînements, remise à niveau, je ne sais pas, Kibomango là-bas, pendant 1 mois. Tout le monde dit, rappelez-vous, allez, nous allons défendre le pays. Avec les Rwandais, on met 30 000 hommes là. Ils ne vont nulle part. Ils sont là. Ils sont seulement en train de bouger de l'autre côté de la frontière. Les chars de combat sont là. Tout est là. Ils attendent une nuit là, ouvrir les hostilités. Attaquer directement les Rwandais. Les Rwandais ne tiendra pas. Ils n'ont jamais été dans une guerre conventionnelle comme ça.
Vous voyez comment ils sont en déroute en Centrafrique? Parce qu'ils viennent avec leur jeu là de Beni là-bas où ils sont en train de venir à 3, à 2, à 5, en train d'attaquer de manière isolée. Ils appellent ça être inarmé. Non. Bon, Félix n'est pas dans cette logique-là. Je crois que si nous le poussons davantage, ce sera perdre le temps parce qu'il ne le fera pas. Il est dans une logique où il va terminer tous ses problèmes à l'Est pacifiquement. Voilà pourquoi il a reçu le ministre rwandais des Affaires étrangères, parce que Kagame n'a jamais été sincère, il ne le sera jamais. C'est ça, non? Donc, comme vous pouvez voir là, donc, oui, le ministre en question est là. Ah, merde. Il est là. C'est le ministre rwandais. Avec l'ambassadeur là que nous avons toujours voulu qu'il rentre au Rwanda, Vincent Karega. Vous voyez? L'homme de Kagame qui est venu pour faire des crimes chez nous. Voilà. Je pense que beaucoup ne vont pas digérer ça. Mais moi, je vous dis, le président Félix, il est dans sa logique. Ce ne sera pas comme nous pensons. Il est dans la paix. Tout va se terminer dans la paix. C'est tout un bâtiment déjà achevé. Il ne reste que des murs à vitres cassées. Le siège provincial de Baluba-Ibukata, situé au croisement des avenues Munongo et Jean-Félix Damtine, a été Il y a une forte tension à Lubumbashi. mardi 19 janvier 2021. Pour les membres Baluba-Kat, ce sont les jeunes de l'Union pour la démocratie. Il y a une forte tension à Lubumbashi. Une forte tension. Nous voulons vraiment que le chef de l'État ne puisse pas négliger ce dossier. Ça risque de devenir un autre cas. C'est le moment ou jamais. Jean-Marc Abound a tenu une conférence de presse aujourd'hui où il a parlé, il a dit toute la vérité. Écoutez. Tout ce que je continue à faire jusqu'à maintenant. Nous nous sommes retrouvés autour du chef de l'État. Moi, le président Moïse Katumbi et le président Jean-Pierre Bemba. Je devais représenter les
telle formation politique. Moi, j'ai représenté ma formation politique, qui est l'UDPS. On a une histoire avec eux. Ça, il ne faut pas l'oublier aussi. Une histoire heureuse, malheureuse, mais c'est quand même une histoire. Voilà pourquoi on devait encore se retrouver dans ces formats. Et un cahier de charge a été déposé, où nos amis n'ont pas hésité de réclamer les deux institutions. Dit voilà, Katumbi prend la tête de l'Assemblée nationale et Jean-Pierre Bemba prend la primature. Tout de suite, je leur ai dit c'est pas possible. Tout de suite, je n'ai même pas attendu. J'ai dit, monsieur le président, excusez-moi, ce qu'ils disent là est impossible. Je ne peux pas comprendre qu'on vous propose pareille chose. Et j'étais direct, j'ai dit non, vous êtes venu tuer l'Union sacrée. On dit, mais pourquoi? J'ai dit non, vous ne pouvez pas, si vous aimez Félix Tshisekedi, vous ne pouvez pas mener pareille proposition. J'ai dit, vous ne pouvez pas penser comme ça. Vous deux là, tel que vous êtes là, vous avez moins de 100 députés. Quand vous réclamez la primature, vous réclamez l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que les autres n'ont rien apporté dans cette histoire. Vous méconnaissez les efforts des autres. À dire, ah non, toi tu défends l'FCC, je dis non, je ne défends pas l'FCC. Mais ici, je suis dans le réel politique. Alors, ce que vous faites là, c'est de la politique fiction. Vous voulez faire croire au président de la République que même l'Union sacrée peut fonctionner sans cela. Parce que vous dites que non, mais monsieur le président, imaginez que l'opinion voie à la tête de l'Assemblée quelqu'un qui est avec Kabila. Jean-Marc Abound a crevé l'abcès. Ceux qui disaient oh non, Katumbi était venu pour l'intérêt du peuple, c'est faux. Jean-Marc vient de le dire, ils étaient venus chercher les postes. Voilà la pomme de discorde. Ils ne sont pas venus pour l'intérêt du peuple. Ils sont venus. Katumbi avec 66 députés. Jean-Pierre Bemba avec à peu près une quinzaine de députés. Au total, à peu près 90, je ne sais pas, 85. Katumbi, je crois, à 70. Plus 20 de Jean-Pierre, c'est à peu près 90. Il réclame de prendre et la primature et l'Assemblée nationale. C'est vraiment incroyable. Voilà des gens que les autres défendent, ils disent non, et ils sont venus pour l'intérêt du peuple, ils ne sont pas venus chercher les postes, ils ne voulaient pas seulement qu'il y ait un kabiliste. Ils ont dénaturé le message. Ils ne voulaient pas qu'il y ait un kabiliste à la tête de... Faux, c'est eux qui ont demandé d'abord. Quand Jean-Marc Abound s'est opposé, c'est comme ça qu'ils ont commencé à dire, ah, vous voulez maintenant qu'il y ait un ancien FCC à la tête. Mais eux tous ont travaillé avec Kabila. Vraiment, le Congo, hein. Les gens vont vous donner de bonnes impressions comme si eux veulent que le Congo aille de l'avant. Or, c'est eux-mêmes qui sont à la base de tout ça. Tous les désordres là. C'est pas correct. Voilà, la vérité est là. Jean-Marc Abound vient de dire la vérité. Que ceux qui continuaient à manipuler l'opinion en disant Katumbi, c'est lui qui mérite, et tout ça. Katumbi mérite. Les FCC, Katumbi, Jean-Pierre Bemba, tous ce sont les mêmes. Si on a besoin de nouvelles personnes, on doit mettre de côté tout le monde. On doit dissoudre le Parlement et commencer tout à zéro. Si on accepte de mettre l'eau dans le vin, alors il faut vous taire, il faut laisser que le président Tshisekedi fasse les choses telles qu'il les fait. Avec Dieu, nous vaincrons.